Imaginez un peu, si on pouvait suivre 2 manières de s'alimenter pendant une décennie entière, juste pour voir laquelle protège vraiment notre cœur. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui, et je vous préviens, les résultats sont assez surprenants. Cette question, elle est vraiment au cœur de tout, n'est-ce pas? Est-ce que les choix qu'on fait, là, maintenant, dans notre assiette, peuvent réellement influencer notre santé dans 10, 20 ans? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour comprendre comment notre alimentation peut nous protéger, il faut d'abord faire la connaissance des vrais héros de cette histoire. Ils sont totalement invisibles, mais ce sont des véritables gardiens qui bossent sans relâche au plus profond de nos cellules. Et ces gardiens, eh bien, ils ont un nom, les polyphénols. On les trouve partout dans les plantes, les fruits, les légumes, et oui, même dans le chocolat noir ou le vin rouge. Pensez à eux comme à une sorte d'équipe de maintenance microscopique qui veille sur nos cellules au quotidien. Et ce qu'ils font, c'est juste crucial. Ils nous servent de bouclier contre ce qu'on appelle les radicaux libres, des molécules un peu folles qui abîment nos cellules. Ils agissent aussi comme des pompiers, en calmant les petites inflammations avant qu'elles ne deviennent de gros incendies. Ils protègent notre cerveau, ils aident à faire le ménage. Bref, ils s'attaquent à la racine de pas mal de maladies chroniques. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec nos gardiens, les polyphénols, voyons comment ça se passe dans la vraie vie. Une étude passionnante a organisé un face-à-face entre 2 régimes alimentaires très connus pour voir lequel s'en sortait le mieux. Alors voici nos 2 concurrents. À gauche, on a le fameux régime méditerranéen. Lui, il mise sur les bonnes graisses, comme l'huile d'olive, et donc il est riche en polyphénol. Et à droite, on a le régime DASH. Son truc à lui, c'est de limiter les matières grasses. On a donc vraiment 2 philosophies de la nutrition qui s'affrontent. Alors, la grande question. Après une décennie d'observation, quel est le régime gagnant? C'est l'heure du verdict et il est basé sur de la science solide. Tout ça, ça nous vient de l'étude Attica. On a suivi plus de 2000 personnes en Grèce pendant 10 ans. L'objectif était clair, voir quel régime protégeait le mieux le cœur sur le long terme. Allez, on commence avec le régime DASH. Les scientifiques s'attendaient logiquement à de bons résultats, mais ce qu'ils ont trouvé était, disons, pour le moins inattendu. Et là, c'est le premier choc. Que les participants aient suivi le régime DASH à la lettre ou pas du tout, eh bien après 10 ans, le risque de développer une maladie cardiovasculaire était quasiment identique. Autrement dit, le régime n'a eu aucun effet protecteur mesurable. Rien. Et maintenant, accrochez-vous bien, on passe au régime méditerranéen. Et là, le contraste est tout simplement saisissant. Chez les personnes qui ignoraient le plus ce régime, le résultat est brutal. 1 personne sur 3 a eu un souci cardiovasculaire en 10 ans. C'est énorme. Vous prenez 3 personnes, il y en a une qui est touchée. Par contre, pour ceux qui le suivaient de très près, le chiffre s'effondre. On tombe à seulement 3,1%. On passe d'une personne sur 3 à moins d'1 sur 30. La différence de protection est juste massive. Pour résumer de façon très claire, même en prenant en compte tous les autres facteurs comme l'âge ou le tabac, le résultat est sans appel. Le régime DASH n'a montré aucun bénéfice. En revanche, le régime méditerranéen a réduit le risque de plus de 4 fois. La victoire est écrasante. Évidemment, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi un tel écart? En fait, la réponse nous ramène tout droit à nos petits gardiens du corps. Ce sont les chercheurs de l'étude eux-mêmes qui le disent le mieux. Le secret du régime méditerranéen, c'est sa capacité à lutter contre l'oxydation et l'inflammation. Et ça vient directement de sa richesse en végétaux, en huile d'olive et donc en polyphénol. Mais attention, la leçon la plus importante ici, ce n'est pas de se focaliser sur un seul superaliment, c'est de comprendre la force du modèle dans sa globalité. La vraie magie ne vient pas d'un seul composant, mais de ce qu'on appelle la synergie. C'est tout le modèle alimentaire, l'interaction entre les fibres, les bonnes graisses, les vitamines et bien sûr les polyphénols, qui créent cet effet bouclier si puissant. Le tout est bien plus fort que la somme des parties. Et voilà la grande conclusion de toute cette histoire. La meilleure protection pour la santé ne vient pas d'un nutriment miracle isolé, mais bien de l'effet d'équipe, de la synergie de tout un modèle alimentaire. Alors pour finir, voilà une petite réflexion. Si on imagine que notre alimentation, c'est une équipe qui joue pour notre santé, quels sont les joueurs qu'on choisit de mettre sur le terrain chaque jour? Parce que finalement, la clé, ce n'est peut-être pas de chercher une superstar, mais de construire la meilleure équipe possible.